Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue Microphone. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui peut sembler simple, mais qui est vraiment la clé de tout quand on apprend une langue. Comment parler de son temps libre? Oui, on a une leçon de français pour débutants niveau A1 qui promet d'apprendre 50 mots pour maîtriser ça. Et c'est justement cette simplicité qui est intéressante. On pourrait se dire, bon d'accord, c'est une liste de vocabulaire, C'est ça. mais nous on va aller plus loin. La question c'est, comment cette leçon est-elle construite? Qu'est-ce qu'il y a derrière comme psychologie pour transformer de simples mots en une vraie capacité à créer du lien? Exactement. Notre mission, ce n'est pas de refaire la leçon, c'est de la déconstruire. On va voir comment les mots sont choisis, pourquoi la grammaire est introduite de cette façon. Et surtout cette histoire avec la jeune Léa. Oui, comment cette histoire transforme la théorie en quelque chose de vécu. C'est une exploration de la mécanique de l'apprentissage, mais aussi de la connexion humaine. C'est un excellent angle, parce que la source nous met tout de suite dans le bain avec cette question que tout le monde connaît. Qu'est-ce que tu aimes faire? La question de base. Voilà. Ce n'est pas une question pour avoir une info, c'est une ouverture. Et si on comprend comment on donne confiance à un débutant pour y répondre, on comprend beaucoup de choses. Donc on va suivre leur structure, vocabulaire, puis grammaire, et enfin la mise en situation. Parfait. Alors, commençons par les fondations, le vocabulaire. Ce qui me frappe tout de suite, c'est que ce n'est pas une liste alphabétique balancée comme ça. Non, pas du tout. Elle organise les mots par thème: action, lieu, personne, objet et émotion. Ce choix, il peut paraître évident, mais quelle est sa fonction en réalité? C'est une stratégie cognitive qui est fondamentale. Le cerveau, il ne retient pas bien les listes au hasard. Il a besoin de réseaux, de cartes mentales. D'accord. En groupant les mots, la leçon donne un début de plan. Les actions, comme lire, jouer, écouter, ce sont les moteurs. Et les lieux, cinéma, parc, ce sont les décors. On aide l'apprenant à se faire des mini-films dans sa tête, avant même de construire une phrase. C'est l'idée de donner un contexte tout de suite. Je vois que pour les actions, les exemples sont très concrets. J'écoute de la musique en voiture. On n'est pas dans l'abstrait. Voilà. Et je remarque aussi qu'ils insistent sur le verbe « jouer ». La source prend bien le temps de distinguer « jouer au volleyball » et « jouer aux cartes ». Pourquoi ce focus sur ce détail? Parce que ce n'est pas un détail, c'est un point de friction classique pour ceux qui apprennent. C'est une colocation, comme on dit, une association de mots naturels pour nous, mais pas logique pour un étranger. Ami. En s'attaquant directement à cette difficulté avec A, O, O, la leçon désamorce une erreur très fréquente. Et ça donne à l'apprenant un sentiment de maîtrise. C'est un gain de confiance énorme. C'est un investissement stratégique en fait. D'accord. Après les actions, on passe au lieu. La source donne des exemples comme « le parc est calme le matin ». On sent qu'il y a autre chose que juste localiser l'action. Oui, et si on regarde bien, la grammaire est déjà là, mais de manière cachée, en utilisant « dans », comme dans « je dessine dans la bibliothèque », et « au », on va au cinéma. On apprend sans s'en rendre compte. Exactement. La leçon enseigne la différence entre être à l'intérieur d'un lieu et aller vers un lieu. C'est très habile. On ne donne pas une règle de grammaire, on la montre en action. L'apprentissage se fait par imprégnation. Ce qui nous amène aux thèmes suivants qui sont encore plus tournés vers la personnalisation. Les personnes comme amis, famille et les objets, vélo, livres. Leur présence ici est cruciale, j'imagine. Ah oui, absolument. Jusqu'ici, on pouvait dire « je lis dans le parc ». C'est factuel. D'accord. En ajoutant les personnes, on peut dire « je vais au parc avec mes amis ». La phrase devient sociale et avec les objets, elle devient Tangible. La source donne des exemples qui, pour moi, sont le cœur de sa stratégie. Le vélo de mon frère est rouge, ma copine a un casque rose. ah oui, ce n'est plus juste un casque. C'est un casque rose. La spécificité. Exactement. Ce petit adjectif de couleur, c'est un outil de narration hyper puissant. Ça transforme un objet banal en un objet unique qui a une histoire. L'apprenant ne mémorise pas juste casque, il mémorise une image vivante. C'est le premier pas pour passer de la phrase correcte à l'art de raconter. Et ça culmine avec le dernier thème, les émotions. La leçon introduit content, heureux, triste. Pourquoi les introduire si tôt à un niveau débutant? Parce que c'est le passage de la compétence à la connexion. C'est le moment où la leçon dit « Ok, le but, ce n'est pas juste de décrire le monde, c'est de partager votre expérience du monde ».
La différence entre je vais au cinéma et je suis excitée d'aller au cinéma est immense. C'est un autre niveau. La première phrase est un rapport d'activité. La seconde, c'est une invitation, une porte ouverte à l'empathie. C'est ça qui rend une conversation humaine. La leçon place les émotions au centre, dès le niveau A1. C'est un choix pédagogique très fort. Et j'imagine que c'est une super transition vers la grammaire, notamment avec l'accord des adjectifs content, contente. Précisément, en montrant un ami content face à une amie heureuse, la leçon sème une graine grammaticale essentielle sans même le dire. Elle prépare le terrain pour la suite. Bien. On a donc un vocabulaire qui est choisi pour construire du sens, de la personnalité. Mais les mots seuls, ça ne suffit pas. Parlons de la mécanique. La source se concentre presque uniquement sur le présent de l'indicatif. On pourrait se dire que c'est un peu limitant, non? En fait, pour un débutant, c'est un coup de génie. Le présent, c'est le temps qui a le meilleur retour sur investissement. Comment ça? Parce qu'en français, le présent, ce n'est pas juste pour dire ce qui se passe maintenant. C'est surtout le temps des habitudes, des goûts, des vérités générales. En maîtrisant juste ce temps, un apprenant ne dit pas « je lis », il dit « je suis un lecteur ». Il ne dit pas « je joue au foot », il dit « je suis footballeur ». C'est le temps de l'identité. Voilà, c'est le temps de l'identité. En se concentrant là-dessus, la leçon donne l'outil le plus puissant pour se présenter, pour dire qui on est. C'est une perspective très intéressante. La grammaire comme outil pour construire son identité. Et juste après, la leçon introduit la négation. Ne pas. Pourquoi si vite? Parce que se définir, c'est aussi dire ce qu'on n'est pas. La négation est aussi importante que l'affirmation. L'exemple est parfait. Elle ne joue pas aux jeux vidéo, elle préfère lire. Oui. Ça montre que la négation, ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil de contraste pour mettre une préférence en valeur. Savoir dire « je n'aime pas ça », c'est aussi libérateur que de dire « j'aime ça ». Donc, une fois qu'on a posé les bases de l'identité, ce que je fais, ce que je ne fais pas, on ajoute une couche de finesse avec les adverbes de fréquence. Souvent, parfois, toujours. Eux, ils sont le premier pas vers la nuance. Si le présent est le moteur, les adverbes, c'est la boîte de vitesse. J'aime bien l'image. Je joue au parc, c'est une info brute. Je joue au parc souvent, ça raconte une habitude. Je vais au musée rarement, ça suggère une préférence sans être trop catégorique. Ça donne de la texture. Ça rend le discours plus crédible. Immensément plus. Ça fait toute la différence entre une phrase correcte mais vide et une phrase qui commence à raconter quelque chose de vrai. Et la boucle est bouclée quand la leçon montre comment poser les questions. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes, ... On passe de la description de soi à l'interaction. C'est le passage de la compétence passive à la compétence active. La leçon ne donne pas juste les outils pour répondre, elle donne les clés pour ouvrir la porte. La communication, c'est un échange. L'apprenant devient acteur de la conversation. Voilà, il n'est plus seulement celui qui répond, il est celui qui interroge, qui s'intéresse à l'autre. On a donc le vocabulaire pour la personnalité et la grammaire pour l'identité. La théorie est solide. Mais la source va plus loin. Elle met tout ça en scène dans une histoire vraie. Une semaine avec Léa, 15 ans, qui arrive à Lyon. C'est là que tout doit s'assembler. Oui, c'est le test final. La narration, c'est l'outil pédagogique ultime, parce que ça met tout en contexte. Les mots, les règles, ce ne sont plus des choses abstraites. Ce sont les outils de survie sociale d'un personnage auquel on peut s'identifier. Alors voyons comment ça marche. Le récit commence le lundi. Léa est fatiguée. Elle lit son livre, elle dessine. C'est une scène très simple. Qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre l'application immédiate de toutes les catégories de vocabulaire. En une seule phrase, on a une émotion, fatigué, une action, lit, dessine, des objets, livre, crayon. Ça montre que même les moments solitaires, calmes, peuvent raconter quelque chose. Chaque moment est une histoire potentielle. C'est l'idée. Mardi, la pression monte. Léa parle avec sa nouvelle amie Marie. C'est le moment de vérité. Et Léa répond « Je joue au foot le week-end et je dessine souvent ». Et elle utilise même la négation « Je n'aime pas chanter ». En quoi cette petite conversation valide toute la méthode? Ah, c'est le moment charnière. Léa ne fait pas que lister des activités. D'abord, elle utilise le présent pour parler de son identité. Joueuse de foot, dessinatrice. Ensuite, elle nuance avec souvent, ce qui rend son discours plus crédible. D'accord? Et troisièmement, elle utilise la négation pour affirmer une préférence. En quelques phrases, avec les outils qu'elle a, elle ne répond pas seulement à une question, elle se présente, elle révèle qui elle est.
Et c'est ça qui crée un vrai lien avec Marie. La suite de la semaine élargit le champ. Mercredi, promenade en famille dans le parc, avec le casque rose de son frère. Vendredi, cinéma avec son ami. Le temps libre est multiple. Et le récit montre comment les détails rendent une histoire vivante. Le casque rose, ce n'est pas anodin. Ça ancre la scène dans une réalité concrète. On voit que le langage appris permet de naviguer entre le personnel, le familial, le social. Le week-end, c'est le point culminant. Samedi, elle découvre le skate. C'est fatigant, mais elle est incroyablement heureuse. Dimanche, elle cuisine avec sa sœur. Le vocabulaire des émotions est partout. C'est l'apothéose de la leçon. Le week-end n'est pas une suite d'actions, c'est une suite d'expériences émotionnelles. Le skate, ce n'est pas juste une activité, c'est un mélange de difficultés et de joie intense. Et on voit les marqueurs de temps, samedi, dimanche, qui structurent le récit. Exactement. Léa n'est plus une apprenante qui aligne des mots. Elle est devenue une conteuse. Elle est capable de raconter une micro-histoire, avec un début, un développement et surtout un impact émotionnel. Et la conclusion de l'histoire est très forte. Le lundi, à l'école, c'est elle qui raconte son week-end à toute la classe. Elle parle du skate excitant, de la cuisine, elle est fière. Oui, et son ami lui dit « Tu parles super bien maintenant !» C'est ça. Et c'est la démonstration finale. Le but, ça n'a jamais été de réussir un test de vocabulaire. Le but, c'était d'acquérir les outils pour se lever, prendre la parole et dire « Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que j'ai ressenti, voilà qui je suis ». La fierté de Léa, elle vient de sa nouvelle capacité à se connecter. La langue n'est plus une barrière. C'est un pont. C'est un pont. C'est une excellente synthèse. On a vu comment cette leçon, derrière sa simplicité, a une stratégie très sophistiquée. Un vocabulaire qui construit des scènes, une grammaire qui forge l'identité et une histoire qui transforme tout ça en expérience. L'idée finale de la source, parler de ses loisirs, c'est partager son bonheur, prend alors tout son sens. Absolument. Et si on prend un peu de recul, l'histoire de Léa nous montre que les mots, la grammaire, ce ne sont que des véhicules. Le véritable objectif, ce n'est pas de savoir dire « je fais du vélo ». Non. C'est d'être capable de raconter l'histoire qui va avec. Le soleil, le vent, la compétition avec son frère, la fatigue agréable en rentrant. La vraie communication, c'est ça, c'est transmettre une tranche de vie. C'est une vision très puissante de l'apprentissage. Et ça nous laisse avec une question de fond. Et une fois qu'on a ces outils, la source nous a donné le vocabulaire pour décrire ce qu'on fait. Mais au-delà de juste nommer une activité, en pensant à sa propre vie, quelle est la première histoire vraiment personnelle, celle qui nous définit un peu, que ces nouveaux mots nous permettraient de commencer à raconter ?